petit, toi, gamin. Ah, voilà, ça commence. Est-ce que ça veut dire que dès que l'imam il est mauvais? Non. On sait très bien que quand tu viens de l'étranger en tant qu'imam et tu as grandi dans une structure étatique qui fonctionne de telle et telle manière, c'est tout à fait normal que 50 ans que tu apprends comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas répéter toujours la même chose. Donc ça vous montre la complication qu'il y a des fois même dans le monde des prédicateurs ou des savants ou des imams. Parce qu'il a grandi par exemple en Égypte, à l'Azhar, pendant 15 ans, 20 ans, il a étudié la jurisprudence que de cette manière-là, et à ce moment-là, subhanallah, il reste sur un avis. Et on a donné ces détails-là, pour ceux qui se rappellent, ils peuvent les réécouter dans la vie de l'imam Shafi'i, rahimahullah, lorsqu'il y avait ce qu'on appelle, qui se rappelle, le madhab al-qadim wal-jadid, l'ancien madhab, puis quand il a refait ses voyages, quand il a rechangé, subhanallah, certains de ses avis. Ça c'est très connu dans la vie de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Regardez, Allah, ça nous donne des réponses des fois par rapport à... Et ils sont tous unanimes, alors que vous avez remarqué que certains sont rencontrés et d'autres pas. Il dit, rahimahullah, même si tu restes 10 ans sans profit ni nourriture, c'est-à-dire t'as rien, il te dit, ne te détourne pas de la science. Car si tu t'en détournes, tu auras une vie pleine de gêne, comme l'a dit le Très-Haut, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Donc, tu rahimahullah, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, wallahi, même si tu dois rester sans nourriture, ça veut dire il y a vraiment de la pauvreté, il manque à ceci, cela, mais il te dit, il y a une chose que tu dois jamais rester sans. Quoi? La science. Ya shabab, wallah, on n'arrêtera pas de le dire. C'est ce qui a fait l'apogée de nos communautés. Rappelez-vous, j'ai dit la même phrase pour l'imam Malik, rahimahullah, quand je vous ai dit que c'est ce qui a élevé les compagnons au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les 4 califes, comment ils ont été élevés? Les califes qui ont suivi par après, jusqu'à ce qu'on va arriver à des califats, et c'est la vérité, l'histoire elle est là, où ils ont commencé à délaisser, subhanallah, ce rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plus grande preuve, on a des traces dans la péninsule arabique, comme on a des traces l'Andalousie. Ceux qui ont fait avec nous le voyage en Andalousie, la première pièce, ça fait le premier voyage que j'ai fait, ça fait il y a une dizaine d'années, mais ça ne m'a jamais quitté de la tête. La première pièce du calife, là, dans le palais de l'Alhambra, à Grenade, la première pièce, c'est écrit partout. La ghaliba illallah, la ghaliba illallah. Seul vainqueur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est écrit partout, ya shabab, wallahi, partout. Tu passes dans les couloirs, c'est dans des petits carrés. Et puis ça se termine au 10e calife, à quoi? Des salles de hammam, de massage, des violonistes, Tarb al-Andalus, Yalil. Le type qui va conquérir. Si tu vas conquérir quoi? Les mouches de Grenade, frère. Qu'est-ce que tu vas conquérir? Et il a dû remettre les clés en pleurant. Vous vous rappelez l'émir Abdelrahman, le dernier. Il a remis les clés de l'Alhambra parce que c'était devenu comme une principauté. Il les a remis en pleurant. Même sa mère a rigolé de lui. Allah, sa mère lui a fait une sale remarque. Il a dit, remets les clés là, comme une femme en train de pleurer, remets. Subhanallah. Au plus, la vie elle est comme ça. Le musulman, au plus il se détache d'Allah subhanahu wa ta'ala, au plus il vit dans les problèmes. Ne commence pas à me dire non, on a des problèmes parce que c'est la fluctuation, c'est la crise mondiale, c'est les surprimes. Fais-moi un cours d'économie. Allez, je dois parler jusqu'à demain matin. Là. Ça, cette roue, elle tourne. La crise, tout ce que tu veux, ça c'est que oui, ça tourne. Amma toi, ce qui est beau dans ta religion, dans ma religion, notre religion, c'est que quand tu étais dans le ventre de ta mère, déjà même avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée tout ce qu'il y a, tout était déjà bien écrit, bien ficelé. Et toi, ce qui est beau, subhanallah, dans ta vie, tu avances et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, tu n'auras que ce qui t'a été destiné. Pas de problème. Et c'est pour ça qu'il te dit, sois avec Allah dans ton secret, comme tu es avec lui dans ton apparence. Car un savant ne devient utile pour lui-même et pour les autres que lorsque son secret devient conforme à son apparence. Pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Ça, c'est pour le savant. Mais wallah, cette phrase, on peut même la mettre pour la personne, le musulman en général. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te lâche? Là. Abadan. 120 jours. 120e jour dans le ventre de ta mère. Il envoie l'ange, il insuffle l'âme. Et c'est là qu'il va mettre justement ar-rizq, tout ce que tu auras durant ta vie. Donc il te dit, s'il te plaît. Aujourd'hui, vous avez remarqué, subhanallah, c'est incroyable l'équation. Soit on a des personnes qui courent après l'argent tous les jours, et même s'ils en ont, ils continuent à courir.
Tu vois, comme des fois ça nous arrive, moi une fois j'ai eu la blague, j'ai fait du sport avant quand j'étais jeune, et puis t'arrêtes, et puis des fois, après 20 ans, il t'appelle, Haddash un mini-foot. Faites jamais cette erreur. T'as pas couru pendant 10 ans, et un jour j'ai eu la blague, j'ai commencé à courir, on n'a plus moyen de freiner mes jambes. Je suis rentré dans le mur. J'ai largué le goal et tout. Ils m'ont dit, le goal il est déjà passé à Ouqaf. C'est un truc, wallah, un truc incroyable. Hein. C'est vrai ou pas? Tu rigoles, hein? Le sportif il rigole déjà. Et je parlais avec mes jambes. Wallah, je leur dis, Ouqaf, boum, dans le mur. Ah, l'être humain il continue. Alors qu'on te dit, subhanallah, normalement c'est l'inverse. Tu es quelqu'un qui peut continuer, qui peut. Il n'est pas interdit en islam d'accumuler, alhamdoulilah, dans un juste milieu. C'est pour ça qu'on dit Al-hakumu takathur hatta zurtumu al-maqabir. On parle de qui là? Ceux qui, subhanallah, se sont fait avoir. Ils amassent jusqu'à ce qu'ils ont visité les tombes. Mais ceux-là, ils ont passé leur temps à amasser. Amma le musulman, il peut être riche. Uthman radiallahu anhu était riche ou pas? Naam. Abu Bakr radiallahu anhu, riche ou pas? Naam. Abdurrahman ibn Aouf radiallahu anhu, riche ou pas? Naam, riche. Il n'y a aucun souci. Mais quel beau juste milieu. Omar radiallahu anhu, il avait un peu de bien ou pas? Naam, il avait moins que les autres, mais même comme ça, subhanallah, il donne la moitié de ce qu'il a. Tu vois? Il y a toujours eu un juste milieu. Uthman radiallahu anhu, il vient, il donne toute sa caravane pour l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait le combat et il retourne travailler. Tu vois, subhanallah, dans tous les domaines. Il n'y a pas j'ai donné, je ne fais plus. Aujourd'hui, on a des drôles de calculs. J'ai donné, je ne fais plus, j'ai fait, je ne fais pas. Là, les devoirs, ils continuent. Il y a ce juste milieu qui est installé. Aussi, il dit, on nous a raconté qu'un homme alla trouver Abu Hanifa et il se plaint à lui de ne plus se rappeler où il avait enterré une certaine somme d'argent. Tu vois, subhanallah. Maintenant, il va nous parler du travail de Satan sur le croyant. Là, quand je lisais l'histoire, elle est incroyable. Il dit, c'est pour ça qu'il faut prendre l'idée. Tu vas maintenant commencer à tester ça. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il dit, on nous a raconté qu'un homme alla trouver Abu Hanifa. Il se plaignait à lui de ne plus se rappeler où il avait enterré une certaine somme d'argent. Donc il lui dit, ah cher, j'ai enterré de l'argent, je ne sais pas où c'est. Abu Hanifa il réfléchit, il lui dit, cette question, ce n'est pas de la jurisprudence. Je ne peux pas te donner une fatwa. Mais il dit, mais je vais te donner un truc. Je vais te donner une astuce. Il lui dit, essaye de prier cette nuit jusqu'à l'aube. Lève-toi la nuit et prie, non-stop, jusqu'à l'aube. Et lui dit, bi'idnillah, tu vas te rappeler où tu as mis ton argent. Là, l'être humain, directement, il s'exécute. Qu'il est rentré chez lui, le gars direct, qu'il a commencé à prier, il n'avait même pas terminé le quart de la nuit, donc il n'est même pas arrivé à l'aube. Pendant la prière, il voit directement une image qui lui montre l'argent, il est enterré à tel endroit. Qui sort, il court direct chez Abu Hanifa. Il arrive chez lui, il dit, Abu Hanifa. Il dit, Wallah, pendant que je priais, j'ai vu une image qui m'a montré, j'ai retrouvé mon argent. Et Abu Hanifa il lui dit, je savais que Satan n'allait pas te laisser prier. Il te rappelle l'endroit où se trouve l'argent afin que tu interrompes ta veillée, ton qiyam. C'est-à-dire, normalement, tu as vu l'image où est-ce qu'ils sont enterrés. Tu aurais dû dire, t'inquiète, hein? Ne vous inquiétez pas, l'argent, là, j'arrive. Termine. Et lui dit alors, et que tu t'y rendes. Tu aurais dû continuer à prier le reste de la nuit pour témoigner ta reconnaissance à l'égard d'Allah. Est-ce que ce n'est pas de la sagesse, Shabab? Touf le uqala. Wallah que c'est très beau. Hein? Vous avez compris le système? Voilà, ce n'est pas une fatwa. Il y a des gens, ils viennent comme ça chez nous. Ça fait 2 fois que mes câbles de frein, ils lâchent. Ce qui se passe, l'aïnin se passe. Fais d'abord un diagnostic. Paye 20 € l'ordinateur. Le frère, c'est à la fin, m'skin. Lui, il est à la fin de la chaîne. Et donc, il lui dit, voilà, regarde l'astuce. Va prier, parce qu'on sait très bien que Satan, la'anallah, tout ce qui est relation entre toi et Allah, subhanahu wa ta'ala, il va te casser. Il va te la casser. Mais qu'est-ce qu'il lui donne comme leçon? La prochaine fois, tu as eu, par exemple, un flash et tu dis, c'est sûr et certain, c'est là qu'ils étaient. Eh bien, si tu veux être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne sois pas de ceux qui ont été priés juste avec quel but? De récupérer de l'argent. C'est une parenthèse. Le mois prochain, c'est quel mois? Juin. Qu'est-ce qu'il y a dans juin? En dehors de Ramadan, qu'est-ce qu'il y a? Non. Il y a les examens.
Combien vont revenir au dua? Combien vont revenir aux prières que même leurs parents ils vont là, des prières qui durent 8 minutes, 9 minutes de soujoud. Ah, il y a des familles où Allah, l'islam, ça. Ah, moi je leur ai dit en classe. Je dis les gars, à partir de. Les examens vont commencer vers le 10. Je dis la Belgique va être illuminée de foi. Les plus grands msakhat, ils vont prier à partir du 10. Je les vois en classe de l'affaire. Parce qu'un an, je dis prie à frère. Allah raham babak, prie. Allah raham. Wallah, chaque année, ça fait 3 ans que je donne cours là-bas. Chaque année, il vient chez moi, il me fait Wallah, monsieur, je suis hypocrite. Haoudou billah, monsieur. Wallah, qu'est-ce qui se passe? Je dis Wallah, j'ai repris la prière hier. Je dis mais non, c'est bien. Il me fait non, t'as oublié, monsieur, parce que moi, je fais examen hors session. Il me dit t'as oublié, monsieur, on a examen hier. Et je dis Haoudou billah, j'ai la honte. Je dis, ah, oh, profite de continuer. Et tu le vois à la remise des bulletins, tu lui fais ouais, j'ai réussi, monsieur. Et la prière, Allah, tu connais Shaitan, monsieur. Ça, examen suivant, décembre. Ça est moussiba. Ça ou la shabab. Allah yarda alaykum, on ne fonctionne pas comme ça avec Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam Shafi'i, rahimahullah, lui dit, lorsque tu te compares aux autres, ah, ça c'est dans le relationnel. Vous avez remarqué, j'ai pris un tas de petits sujets comme ça, de différentes petites options là. Il dit, lorsque tu te compares aux autres en matière de richesse, ou de statut, de santé, il dit, regarde les gens qui sont moins favorisés que toi. Et lorsque tu te compares aux autres au niveau de la religion, et du savoir et de la vertu, regarde ceux qui sont meilleurs que toi. C'est pour te dire, apprends à reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné. Et regarde vers les autres, parce qu'Allah, tu trouveras toujours certaines personnes qui vont te rappeler que toi, masha'Allah, t'es déjà bien. C'est pour ça qu'on nous rappelle dans d'autres textes, qu'on remonte jusqu'au compagnon, on te dit que quand tu es touché comme ça des fois par un problème, regarde beaucoup au-dessus ou là en dessous de toi. Tu dis, Wallah, quand des fois tu vas aller voir ceux qui n'ont pas, Wallah, ya shabab, ça va t'ouvrir les yeux et tu vas te dire, Alhamdulillah, j'ai déjà beaucoup. Tu vas te dire, Alhamdulillah, j'ai déjà beaucoup. Alors que certaines personnes, ils regardent toujours au-dessus. Ils veulent toujours plus que ce qu'ils ont. Et ils passent toute leur vie à se battre. Et ils ne sont jamais satisfaits. Il y a des gens qui vivent tout le temps pour avoir ce que les autres, ils ont. Allahu Akbar, c'est vies de fous. C'est des gens fatigués. Ils ne goûtent pas la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Ils n'ont même pas le temps de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et Satan, il les accapare jour après jour. Et ils amassent à un point où certains, vous en connaissez sûrement, il y en a qui meurent et n'ont jamais profité de ce qu'ils ont eu. Wallahi. C'est une parenthèse, Wallahi, je vise personne, mais on sait très bien qu'on a des fois, qu'Allah les guide, certains, des fois de nos parents, 4, 5 maisons au bled. Et on en connaît des fois dans nos quartiers. Et il est là dans un 2 pièces cuisine et rien. Jamais il goûte ce qu'il y a là-bas. Une fois, j'ai même parlé avec un d'entre eux, je lui ai dit, ah, mais, ya, cher frère, parce qu'il me connaît depuis tout petit, je dis, c'est un ancien voisin. Je dis, Wallah, si tu arrives à un certain âge, je te connais, même dans notre quartier au bled, 3-4 maisons. Fais des sadaqat, va dans un village, aide pour bâtir pour une mosquée. C'est bien les entrées de loyer, tabarakallah, kada plus ta pension ici. Et des fois, subhanallah, regardez, quand tu n'as pas eu ça dans ton éducation depuis que tu es jeune, et Mskin, il me regarde d'un air, et un jour il m'a dit, Tamara, comme pour dire, c'est lourd ce que tu demandes là. C'est tout un travail. Mais c'est ça la joie d'un musulman, shabab. C'est ça la joie. Moi, j'ai connu des jeunes, jazaoumullah. On a donné des petits conseils une fois dans une conférence. Wallah, je les ai retrouvés à Tanger dans une mosquée en train de nettoyer, de laver la mosquée. D'or, là, tu sais, le saha et tout. T'attrapes des frissons. Et je leur ai dit, purée, vous êtes rappelé le rappel qu'on a fait, kada. Il m'a dit, ouais, il me dit, voilà, on s'est dit, on est ici pour 1 mois. Au moins, si on a parlé aux responsables, on leur a dit, voilà, on a mis 50 € chacun et on va acheter le gel, tu vois, avec la peinture blanche, là. Et ils ont accepté, on va peindre la mosquée. Il y a du bien chez nos jeunes. Il y a du bien même des fois chez nos parents et autres. Mais on a peur que des fois, avec l'âge, c'est pas que le père il devient mauvais, hashalillah, wallahi, mais il fatigue. Et ça lui paraît immense. Mais quand tu t'habitues à le faire, on a, et vous en connaissez, certains parents, Djibril il a 60, 70 ans, 70 ans, comme on dit en France, ou Djibril, subhanallah, il se déplace, il va, j'en connais un de Majid al-Khalim, c'est Mustafa, Allah yadkubru bkhir, hafidahullah, incroyable. Travailler sa vie ici,
pension et il s'occupe d'une maison, tahfid al-Qur'an, avec mosquée, des fois il y a même des orphelins, et il va, il vient, il s'occupe tout seul. Il me dit Allah subhanahu wa ta'ala, il m'aide. Type, il a plus de 70 ans. Tu vois, ça, si tu arrives à cet âge-là et que tu vis de cette manière-là, alhamdoulilah, c'est un bienfait. Amma ya shabab, qu'on arrive à cet âge-là et qu'on soit wallahi des gens hyper basiques, ça veut dire une vie de, astaghfirullah, de, je sais pas moi, de cadavres. Ouais, les gars. Et les sœurs, la même chose, elles peuvent traduire même de leur côté. Nous, chez nous, à l'école, là où il y a mes enfants, donc à l'école Razali, on a une mère, on l'appelle la mère des enfants. Une mère mskina qui s'appelle la sœur Houriya, la mère des enfants, on l'appelle. Activité sur activité. Les enfants comme des genoux autour. Et elle a des enfants où il y a mskina. Et elle est là, elle l'aide. Depuis que j'ai commencé à le Razali, on la connaît là-bas. Et elle court là, elle l'aide là. Une fête pour les enfants, fête pour ceci, fête pour les orphelins, fête pour... Ça, c'est une ni'ma, vous n'imaginez pas le bénéfice que vous trouverez le jour du jugement dernier. Là, on doit être actif dans ce domaine. Les jeunes que j'entends qui travaillent, par exemple, dans le domaine de la relève et autres, relève pour donner à manger, pour les sans-papiers, les sans-abri, les scouts, les cadres, il y a plein d'activités. Bénévolat, vas-y. C'est pour ça qu'on te dit, Allah Da'alik, fais attention. Regarde toujours ceux qui ont moins, et tu vas te dire, alhamdoulilah, je suis riche, j'ai beaucoup. Très, très important. Et aussi, il disait, rahimahullah, si vous trouvez dans mon livre, regardez, dans le domaine de la science de nouveau, si vous trouvez dans mon livre une contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, appliquez la sunna et abandonnez ce que j'ai dit. Et il ajoute, il dit dans la même phrase, si un hadith sahih contredit ma parole, laissez cette dernière, c'est-à-dire ma parole. C'est étonnant d'entendre encore aujourd'hui des gens qui sont rattachés au madhab, à l'école de l'imam Shafi'i ou bien l'imam Abu Hanifa ou de l'imam Malik ou l'imam Ahmed et qui te disent, non, l'imam il a dit. Et toi, tu lui dis, après autant d'années, il y a des recherches qui font que tel hadith, qu'en ce temps-là, ils n'auraient pas pu être sûrs qu'il est juste ou pas. Maintenant, il est juste. Tu dis, non, notre imam, il a dit. Tu te répètes comme un perroquet, comme une machine. Comme un schizo. Non, nos imams, c'est faux. On leur colle des choses qu'ils n'ont pas fait. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Wallah, des fois, on leur colle des choses qu'ils n'ont pas fait. Dans le comportement et la relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et la mémoire, écoutez bien. Il dit, rahimallah, l'imam Shafi'i, il dit, je me suis plaint à Waqi', un de Mashaïr, de la faiblesse de ma mémoire. Un drôle de plainte. J'arrive pas à étudier, j'arrive pas à garder les infos. Il m'a recommandé d'abandonner la désobéissance. Et m'a informé que la connaissance, l'acquisition du savoir, la connaissance, c'est une lumière, et que la lumière d'Allah n'est pas donnée aux désobéissants. Allahu Akbar. Ça fait un peu peur. Des fois, il y a des personnes, ils te font, c'est bizarre, j'essaye d'étudier des petites sourates, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Soit tu as un diagnostic qui vient du psychiatre et qui dit que tu es vraiment un foutu, ça arrive. Qu'Allah te guérisse, Allah shafi, ça arrive. Des neurones qui ne collent pas, et que les infos elles passent entre les neurones. Là, je ne m'y connais pas dans le domaine, mais vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui n'a plus la raison, ceci, cela. Mais en général, quand la mémoire ne fonctionne pas, on te dit tu dois aller ouvrir un dossier qui s'appelle désobéissance. Là, c'est un autre problème. Hein. C'est vrai ou pas? Voilà, ça touche la vie privée de chacun d'entre nous. C'est pour ça que certaines personnes y pensent que dans la communauté musulmane, il n'y a que les imams qui sont censés connaître le Coran. Il n'y a que tel groupe qui doit connaître ceci, que tel groupe cela. Non. Fut un temps où certaines sciences, tu les retrouvais chez les hommes et chez les femmes. C'était une habitude de leur apprendre l'arabe, le Coran, et ils commençaient spécialement par le Coran. Prends rien que le Maghreb, hein. C'était une habitude, une sunna comme on dit. Tahfid al-Qur'an. S'il n'étudiait pas le Coran, il n'entrait pas dans les sciences. À l'heure où je vous parle, il y a des mashaïkh au Maroc par exemple, rien que pour citer, il y a d'autres pays, alhamdoulilah. Mais c'est parce que j'ai assisté avec Ahad al-Mashaïkh dans une rencontre en France, un des cheikhs du Maroc, et subhanallah, ils ont comme système, c'est étonnant, hein, quand quelqu'un veut venir faire avec eux un petit débat, vous savez c'est quoi leur première question? Il dit, est-ce que tu connais le Coran? Il lui dit non, il va jouer. Quand tu le connais, tu reviens. À sec, hein, comme ça, wallah, sec. S'il connaît le Coran, lui dit dans les hadiths, quel livre tu connais par cœur? Bukhari, Muslim, Kada, ceci, ça, tu connais.
Et j'ai dit à le recherche, je dis c'est un peu, pour taquiner, on discute, je dis c'est quand même un peu dur, Kada, puis il sait qu'on connaît le système. Quand tu étudies, là, tu sais qu'au bled ça fonctionne chez beaucoup de savants comme ça. Il m'a dit, subhanallah, il m'a dit nos jeunes doivent savoir que quand on veut discuter d'un sujet, il faut que celui avec qui je discute, il ait au moins une base. Pour que quand je lui parle d'un hadith ou d'un verset, il est au courant que ça existe. On peut discuter. Ah, mais si tu es au courant de rien, tu me dis je veux discuter. C'est comme si tu me dis oh, viens m'apprendre, mais je vais te casser la tête pendant que tu m'apprends. C'est de la folie ça. Ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Comme tu as quelqu'un qui peut venir chez toi aujourd'hui te dire ouais moi je veux discuter avec toi sur les gens au pouvoir, les chefs d'État, les hukkam. Tu vois les jeunes maintenant aujourd'hui il y a des petits shows comme ça. On va parler des chefs d'État. Ouais, qu'est-ce que tu as comme base? Sur quelle base? Parce qu'il y a qu'est-ce que tu as comme base et sur quelle base tu veux discuter? Et sûr. Il te fait non, parce que moi je ne les sens pas, moi. J'aime pas leur tête. Je vois à la télé, billah, ils ont de cette tête. Le débat il commence. C'est comme. Non. C'est pour ça que c'est stérile. Ou bien, c'est pire, c'est quand quelqu'un il a qu'un petit texte qu'il a entendu, une petite phrase. Ça, c'est encore un autre dossier. L'imam Shafi'i aussi, il rappelle, il te dit. Quand est-ce que le silence devient de l'or? Et de l'or. Ah Allah, c'est des rappels incroyables. Il dit, si jamais quelqu'un qui a un mauvais comportement, quelqu'un qui est mauvais, un safih, il te parle, il te dit ne réponds pas. Tu veux savoir quand est-ce que le silence, il devient comme de l'or? Si quelqu'un qui a un mauvais comportement, tu le vois qu'il est bizarre, il vient te parler, il te dit ne réponds pas. Fala tujibu. Ne réponds pas. Il te dit parce qu'il y a mieux que ta réponse. C'est quoi? Ton silence. Et il dit, mais si jamais tu parles, tu vas lui faire plaisir. Il dit, mais si tu ne parles pas, tu vas le laisser mourir. Ah, il y a des gens comme ça, ils tassent, vas-y, parle. Non. Ah, tu le vois, il devient mauve, le type. Laisse-le. Un âme. Regardez, subhanallah, quand je préparais le sujet, tu vois, c'est des petites phrases. Mais Allah, elle résume des fois certaines situations de notre vie. Il y a des gens qui veulent t'allumer exprès dans le vide. Parce que, voilà, justement, le safi, c'est quelqu'un que, subhanallah, il n'y a aucun respect vis-à-vis des autres. Il n'a pas de respect vis-à-vis même du temps qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a donné. Il n'a rien. C'est quelqu'un qui aime bien allumer son monde, parler dans le vide, perdre son temps. Là. Alors à l'inverse, si tu veux ne pas être dans sa catégorie et entrer dans sa catégorie, n'entre pas avec lui dans ces discussions-là. Et on va arriver vers la fin de l'Ard alikum. Parce que j'ai beaucoup de... L'imam Shafi'i dit à certains de ses compagnons, écoutez bien, il donne des conseils à certains de ses compagnons, il dit ne débat pas le sujet des compagnons. Ça c'est... Parce que ce dernier jour, on revoit un peu sur Internet et ça ressort, parce que c'est vrai qu'on a un respect. Quand on se dit entre nous, on a un respect. Quand on parle des fois alhamdoulilah, des gens, on respecte, on reste dans les limites. Mais des fois, le trop de silence fait que certains, ça peut arriver, on entend ressortir certains sujets. Et ces dernières semaines, je vois même avec des élèves qui me ressortent ça, le fait d'attaquer de nouveau les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des petites modes qui ressortent tous les 5-6 ans, comme ça, 10 ans, tu as des petits balayages qui viennent. Asma l'imam Shafi'i, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est un élève, justement, là, en semaine, qui me dit, monsieur, au quartier, il y en a un, il m'a dit, tel compagnon, kada, il l'aurait. Je dis, oh. Il a dit à certains de ses compagnons, il dit, ne débat pas, n'entre pas dans un débat sur le sujet des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourrait être ton adversaire demain. Les compagnons ont vécu avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, si on touche les compagnons, c'est comme si on a touché la confiance qu'avait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur les compagnons. C'est comme si on va dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été entouré de menteurs, d'hypocrites, alors qu'il n'a rien remarqué. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège et la révélation elle est révélée et ce sont les premiers témoins qui sont avec lui. On attaque les femmes compagnons,
que ce soit notre mère Aïcha radiallahu anha, alors que c'est celle qui a vu l'intimité avec les autres épouses, c'est elle qui a vu l'intimité du prophète, que personne d'autre n'a vu. Sah ou là là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se ferait voir par quelqu'un qui serait hypocrite ou ceci ou cela. Vous voyez bien qu'il y a des aberrations. Il faut être vraiment loin. Mais on a encore des naïfs chez nous, des jeunes, qui dès qu'il entend un truc, il vient. Et pire encore, Allah, là où des fois ça me retourne, c'est quand, c'est pas qu'une fois ou deux qu'on me l'a déjà fait, c'est des fois des jeunes qui ne savent sincères. Il me fait, Dieu, tu connais le compagnon un tel? Ah, il a déconné, hein? Je dis quoi? Tu parles de qui? C'est ton pote? C'est un du quartier, c'est qui celui-là? Il a déconné. Wallah, comme ça, Shabab. Je ne vous parle même pas de ceux qui manquent de respect quand il te dit, ouais, Omar, il a dit. Omar du quartier. Quel Omar? Du dépôt. Quel Omar tu parles? Ça, on ne peut pas. Osez de les versets dans le Coran. Radiyallahu anhum wa radu anh. De qui on parle? Ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréés. Qui était dans la caverne, dans la grotte, lorsqu'il a fait la hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abu Bakr radiyallahu anhu. Ouzid. Mais le problème, c'est que certaines personnes, comme ils savent que certains de nos jeunes ne sont pas au courant de certaines règles, une règle la plus simple, les compagnons, est-ce que c'est des prophètes? Ouzid, les compagnons, c'est des prophètes? Non, c'est des êtres humains. Ils sont infaillibles? Ils font des fautes. Les compagnons ne sont pas infaillibles, ils font des fautes. C'est des êtres humains. Tant que tu comprendras ça, n'importe quel zigoto viendrait oser te parler d'un compagnon, wallah, tu dis ça, au revoir. Parle de qui? C'est un être humain. Et il a vécu dans une génération, Omar ibn Abdul Aziz, et bien d'autres, il te dit, subhanallah, c'est une génération, c'est une période où Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que même les épées n'ont pas participé. Et aujourd'hui, tu veux faire participer ta langue? On regarde les grands imams, ceux qui étaient dans les générations qui ont suivi celles des compagnons et les enfants de compagnons, c'est 2-3 générations après. Et il te dit, fais attention. Quand tu vas plus loin chez l'imam Ahmed, il te dit, rahimahullah, et on clôture Inch'Allah là-dessus, il te dit, leur désir de l'islam est à la mesure de leur désir de la prière. Connais donc ton âme, ya Abdallah, ô toi l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prends garde de rencontrer ton Seigneur tout-puissant sans aucune part de l'islam en toi, car la part de l'islam dans ton cœur est comparable à la part de la prière dans ton cœur. Ça, je le rappelle souvent aux élèves. Wallah, chaque fois quand je leur demande, encore avant-hier, première question, qui ne prie pas? Un bon paquet, il lève la main. Ya Shabab, comment tu veux, Wallahi, comment tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je leur dis que l'imam Ahmed, il te dit, Wallahi, prends garde de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec toute cette part, il n'y a rien. Hatta les savants, ils l'ont mis dans ce qu'on appelle la plus grande part de l'islam, la prière. Et à la mort du prophète, c'est ce qu'il répétait. As-salah, 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 wa ma malakat aymanukum. La prière, la prière, la prière. Et la prière, subhanallah, comme il se doit, à ton aise, avec réflexion, que tu ressentes. Il y a un tas de sujets qui sont rattachés à la prière. Aussi, il dit, rahimallah, l'imam Ahmed, il dit, les gens ont besoin de la science. Regarde de nouveau pour la science, tous, subhanallah, reprennent la science. Il dit, les gens ont besoin de la science plus que de nourriture et de boissons. Écoutez bien, regardez la sagesse. Il dit, car ils n'ont besoin de nourriture et de boissons qu'une à 2 fois dans la journée. Quant à la science, ils en ont besoin autant de fois qu'ils respirent. Allahu Akbar. Tu sais très bien qu'il nous arrive des fois de bien manger le matin, et puis après, pour je ne sais quelle raison, Allah, des fois tu manges rien jusqu'à ce que tu rentres à des 8-9 heures. Ça, oulala. Et on tient. Là, les 8-9 heures qui sont passées, tu as eu besoin de la science tout le temps. Pour ta prière, tes ablutions, le décroser, doser, pour plein de choses. Mais nous, c'est l'inverse. On donne beaucoup plus d'importance à ce qui va, entre guillemets, faire plaisir à notre corps par rapport aux intestins, le ventre, l'estomac et autres, que ce qui va faire plaisir à ce cœur et qui va normalement nous élever jour après jour, puisque on est censé, que ce soit avec la prière ou les actes d'adoration, chaque jour être encore mieux que ce qu'on était la veille, normalement. C'est ce qui est censé être fait. Et on demanda à l'imam Ahmed, préfères-tu que l'homme prie, écoutez bien, préfères-tu que l'homme prie
jeûne et fasse la retraite pieuse ou qu'il parle au sujet des innovateurs. Ça, c'est un petit sujet que des fois on ne doit pas zapper et faire semblant comme si de rien n'était. Parce que des fois, au fur et à mesure que des sujets on n'en parle pas, où les gens ils se relâchent petit à petit. Il répond, s'il jeûne, prie et fait la retraite pieuse, il le fait pour lui-même. Mais s'il parle des innovateurs, il le fait pour les musulmans et cela est préférable. L'innovation est quelque chose de grave. C'est une dalala, c'est un égarement. L'innovation, c'est comme si à Shabab, tu rabaisses le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à sa mission et qu'il n'a pas terminé sa mission, qu'il a peut-être oublié de nous transférer quelque chose, ou bien que toi tu estimes être mieux que lui dans le domaine de l'adoration et tu rajoutes des choses. Ce n'est pas à nous de rajouter dans l'adoration. Si jamais tu as un acte où tu peux faire plus et que tu veux faire plus, ça c'est autre chose. Mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit fais 2 et va dormir, toi tu me dis non, je vais faire 6 et je vais aller dormir, qui es-tu? Es-tu mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça, c'est un petit dilemme qu'on a, mais que, comme j'ai dit aussi dans l'introduction, on doit savoir expliquer. Ça ne veut pas dire que ce texte te pousse aujourd'hui, à l'heure où je te parle, pour aller traiter tout le monde d'innovateur, ou de rabaisser peut-être un membre de ta famille ou un parent mesquin qui fait un acte depuis des années parce qu'il a toujours été confiant, il a toujours vu cela, de la part par exemple de son imam ou ceci ou cela, et toi directement, comme on le voit aujourd'hui, dans les mails, mon père l'innovateur, je vous l'ai déjà raconté combien de fois, et ça me vient encore, wallahi, mon père l'innovateur. Là, apprends-lui, enseigne-lui, sois à ses côtés, essaye de lui apporter des petites preuves, montre-lui certains textes, mais ne sois pas de ceux qui jugent, sans apporter une information, sans aider la personne. Parce que juger, c'est facile, mais tu ne connais pas le vécu de la personne. Wallah, il y en a qui sont innovateurs, ils ne savent pas. Vous êtes au courant ou pas? Wallah, il est innovateur, mais il ne sait pas. Et il y en a qui aiment cela, ça c'est différent. Celui-là qui aime et qui transmet, tu lui parles, et si jamais, wallahu billah, tu sais qu'il fait des dégâts, ne va pas leur l'insulter, le casser ou quoi que ce soit, mais va leur expliquer. Hatta même certains savants, ils ont dit, c'est une des raisons ou causes où médire, faire la médisance devient licite. Parler sur le dos de quelqu'un, on ne peut pas. Mais tu dis, si quelqu'un, wallahu billah, il innove dans la religion, il fait des trucs catastrophiques dans le domaine de la religion, et tu lui as parlé d'abord, tu l'as prévenu, tu as essayé d'aller aussi en comité, tu lui parles, mais que tu as des preuves que c'est justement, attention, que c'est une innovation, que ça ne soit pas une divergence. À ce moment-là, tu peux mettre en garde. Ça, c'est une réalité. C'est seulement que nos jeunes aujourd'hui, ils ont tout mis en garde. Allez, vas-y. Mais il y a des règles. Personne n'a dit que la mise en garde n'a jamais existé. Elle a existé même chez nos grands savants. Et tous les 4, là, quand tu prépares le sujet, les 4 ont parlé des innovateurs. Les 4 ont parlé de ceux qui parlent sans science, et ainsi de suite. Mais il y a des règles. Hatta dernièrement, par exemple, la grande instance des savants d'Arabie a dû ressortir une nouvelle fatwa signée aussi par Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, et bien d'autres. Ils étaient à 4 qui ont signé la fatwa pour dire que, voilà, les jeunes, même les étudiants en sciences, ne peuvent pas passer leur temps à casser et à rabaisser les autres étudiants, bien les autres mashaïrs, mais d'essayer de se regrouper, de s'unir. Ça sous-entend qu'on doit s'asseoir, discute. On voit les argumentations, on voit est-ce qu'il y a une divergence effectivement, ou bien tu veux juste rester dans le mal, dans le vide, et attirer des gens avec toi dans ce domaine. C'est là que c'est pas bien. Mais il y a toute une déontologie, wallah, tout un comportement. Enfin donc, ya shabab, il dit aussi, je termine 3-4 points et j'ai fini, c'est pour ça c'est les plus petits, c'est que des phrases. Il te dit que la science, il n'y a rien qui équivaut à la science lorsqu'elle est rattachée à la sincérité. Si tu apprends dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pas pour demain aussi être un beau parleur ou ceci ou cela, wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit il n'y a rien qui égalise cela. C'est très très beau et tu peux vivre d'une manière wallah heureux. Et il te dit aussi fais en sorte que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la piété, soit ta provision et mets tout le temps devant toi le jour du jugement dernier. Et c'est vrai, quand tu vois le résumé de notre vie, c'est ça. Fais en sorte tous les jours d'avoir la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et en face de toi l'au-delà, l'akhira. Pourquoi? Parce que le musulman, en avançant, il va vers où? Il va vers ce jugement dernier. Il va vers ce paradis ou bien cet enfer. On sait très bien qu'il va aller au paradis. Mais alors mets des provisions à côté de toi pendant ce voyage. Ne pars pas les mains vides. C'est très très important. Et il dit, aie toujours l'intention d'avoir ce qu'on appelle le bien. Dans ton intention, nouil khair. Soit aie toujours ce qu'on appelle une bonne intention. Pourquoi? Parce qu'il te dit, tant que tu es quelqu'un
qui a des bonnes intentions, il dit Wallah, tu seras toujours quelqu'un qui vivra bien, quelqu'un qui sera dans le bien. C'est pour cela que vous le savez qu'il est interdit dans notre religion d'avoir ce qu'on appelle su'dhan, les faux soupçons, parce que c'est mensongère. Yakum, on nous met en garde. Inna ba'da dhanni ithm. Vous savez, les faux soupçons là, toujours dans le doute qu'il y a, et toujours ce qu'on appelle un bon soupçon sur les autres. Nous, on vit des fois stressé, embêté vis-à-vis des gens parce qu'on part toujours des fois avec un esprit négatif. On part toujours avec un regard où on se dit celui-là, c'est pas normal, celui-là, malhafshini, celui-là, kada. Et à la fin, il y a qui est bon, il y a que toi, c'est tout. Là, vous voyez, donc on a quand même, un tas de règles, un tas de sagesse. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي شبابنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم سدد خطانا اللهم سدد خطانا اللهم ارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا وارحم من ربانا اللهم ارحم والدينا وارحم من ربانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et comme d'habitude, parce que je ne l'ai pas en tête, je vous donne le programme Inch'Allah, des prochaines rencontres. La mosquée Sunna, Inch'Allah, et normalement le centre islamique, si tout va bien. Donc on est, voilà. Donc si tout va bien, Inch'Allah, le 30 mai, je serai au centre islamique. Ceux qui notent en général l'agenda, je le mettrai dans le Facebook. Bidnillah, donc le 30 mai, ça sera la prochaine conférence, si tout va bien, d'après ce que je vois là. Voilà, parce que début du mois, j'étais à la mosquée Sunna. Enfin voilà. Donc Inch'Allah, ça c'est le programme pour l'instant durant le mois de mai. Tout le reste, ça sera en France. Donc voilà. Normalement, mais je vous le mettrai sur Facebook. Normalement, si tout va bien, le 22 mai, Inch'Allah, je serai à la mosquée Sunna. Donc le 22 mai, mosquée Sunna, et le 30 mai, qu'est-ce qu'on a dit? Au centre islamique, Inch'Allah. Mais donc vérifiez toujours dans le Facebook, mais aussi non, bi'idhnillah. Qu'est-ce que je vous avais dit pour Sunna? C'était le vendredi 22, voilà, il est là, vendredi 22 et le 30 mai. Ça va, Inch'Allah. Jazakumullah. Wassalamu alaikum et à la prochaine fois, Inch'Allah.